Avant que ça soit un théâtre, c'était comme un... Tu te souviens du mot? Non. Des élèves de CE2 de l'école Cheminée avaient visité le théâtre Paris-Villette le 4 mars 2020. Moi, j'ai aimé que... en fait, c'était la première fois que j'allais dans un théâtre. Donc après, ça m'a plu de vraiment aller dans un vrai théâtre. Et voilà, c'est tout. Et moi, j'ai aimé quand elle a dit quand elle a dit les trucs pour quand il y a la lumière. Un projecteur. Avec les deux classes, on voulait travailler sur le rituel. Tous les mercredis, Lucie et Emeline réunissaient leurs élèves dans un cercle pour lire un passage du feuilleton d'Hermès. On travaillait sur le texte. On avait même des feuilles de papier pour en fait travailler dessus, pour aussi se rappeler ce qui s'est passé dans l'épisode que tu as lu. Et on a fait des débats. Écoutez, si on veut, on parle pas. On voulait restituer leur rituel sur la scène du théâtre Paris-Villette. Les enfants de CE2 se seraient assis en cercle sur la scène du théâtre. Ils auraient allumé une bougie, comme ils le faisaient en classe. Et tu nous posais des questions, par exemple, que ferez-vous si vous serez immortel? Les 6e du collège Rouault les auraient rejoints. Eux aussi avaient travaillé sur une histoire d'immortel. Dans la rivière à l'envers, 2 enfants partent à la recherche de l'eau de la rivière Gjar, une eau qui rend immortelle. Ils auraient lu des passages et débattu ensemble de l'importance des histoires, de la fiction, des contes dans leur vie. Chapitre 9. Anna raconte dans la lettre son histoire. Son papa était fou de joie dès sa naissance. Anna était sa princesse et rien n'était trop beau pour elle. Chaque année, il l'amenait au marché aux oiseaux et il lui achetait l'oiseau qu'elle voulait sans regarder le prix. Pour moi, le théâtre sert à faire sortir l'émotion. Parce que quand tu lis, comme on lit un livre, on n'a pas d'émotion. Mais quand on est dans un théâtre, il y a de l'émotion. On peut toucher les gens, c'est réel. À divertir. Avoir des actions réelles en vrai. À voir comment tu caches ce qu'il y a en coulisses derrière le fond de scène. Malheureusement, le dernier vendeur a menti. Il demandait un prix exorbitant de la petite perruche choisie par Anna en disant que c'était une princesse ensorcelée depuis plus de 1000 ans. Le père avait tout vendu pour acheter cette passerine et c'était la seule chose qu'il avait laissée comme souvenir de lui après sa mort. La passerine est malade. Anna ne veut pas qu'elle meure. C'est pour elle qu'elle doit chercher l'eau de la rivière Gjar. Un élève serait sorti du cercle pour danser son prénom, comme il avait fait dans le gymnase du collège. Il aurait été rejoint par d'autres. Puis, quelqu'un n'aurait pas réussi à le faire, par peur du jugement du groupe. Qu'est-ce qu'il faut pour y croire? Je sais pas expliquer, mais dire les mots qui font du bien. Faire ce qu'on aime sans être jugé. Faut croire en nous. Pas être sous-estimé. Ne pas être stressé. Le trac, c'est la pression, la peur de réussir. Il faut du soutien. Avoir l'esprit d'équipe, être ensemble, être unis. Pas avoir honte. La honte, oui, parce que c'est la première fois qu'on monte sur scène et je peux me louper. C'est quoi, se louper? Faire gaffe. Faire une gaffe. Faire le mauvais geste. Avoir la langue qui fourche. Oublier son texte. Ne plus savoir quoi dire. Bégayer. Mal articuler dans une scène importante. Trébucher ou avoir un accident. Mais quand il trébuche, c'est peut-être pour de vrai. Je veux dire dans le jeu. Pour de faux en fait. Comment on fait alors pour ne pas se louper? Je ne sais pas. Mais déjà, faut s'écouter. Faut s'écouter tout le monde. Aussi, il faut écouter bien l'histoire. Il ne faut pas couper la parole. Bien préparer son texte. Et si on n'a pas envie de parler, ben en fait, on se tait. Le soleil se levait à peine quand Hermès sortit du ventre de sa mère. Il s'étira, bâilla et sauta aussitôt sur ses pieds.
Puis il courut à l'entrée de la grotte où il venait de naître pour admirer le monde. « Comme c'est beau !» murmura-t-il. C'était une bien étrange naissance. Avait-on jamais vu un enfant qui, aussitôt né, se mette à marcher et à parler ? Mais cet enfant-là vivait au pays des dieux. Cet enfant-là vivait au commencement du monde, en des temps mystérieux où tout était possible. Moi j'aimais en fait quand Stéphane il est venu nous faire des entraînements pour bien s'échauffer. Par exemple, bang, switch. Moi j'ai aimé quand on avait fait le théâtre, quand il est venu, on s'est entraîné et c'était bien.